L'artisanat, L'usine. Artisan. débit, Industrie. fait main, robotisation, L'artisanat. Le Made in France. Au départ, c'était une envie. La passion, elle vient après. L'envie d'avoir envie de faire ce métier, c'est un simple sujet à la télévision en 1960. Il y avait des gangsters qui avaient cassé tout un magasin de verre à la mitraillette et j'ai dit à ma mère, je vais refaire tout ce qu'ils ont cassé. Et j'en ai jamais démordu. Moi, j'ai fait des études pour être prof. J'ai fait des études de lettres modernes. Et puis, c'est plus tard, en fait, que j'ai découvert... Enfin, j'ai toujours fait un petit peu de tissu, de couture, de choses comme ça. Mais c'est plus tard, plus vers 30 ans, que je me suis dit que prof, c'était pas mon truc, en fait. Je refais des fauteuils, donc entièrement, donc la garniture et la couverture, donc je change le tissu. À partir du moment où on a acquis la technique, on peut faire beaucoup de choses. Des arts de la table, que de la pièce unique. J'ai fait aussi beaucoup de restauration de pièces anciennes. Je fais aussi des rideaux, je fais des coussins, des plaids, enfin un peu tout ce qui va dans la déco. J'ai beaucoup d'admiration justement pour les artisans qui poursuivent, qui aiment leur métier et qui le pratiquent avec art et amour. Moi-même, je suis artisan, donc forcément, je préfère l'artisanat. Il faut qu'on le conserve. L'artisanat, ça reste très pesant et quand même un réflexe pour plein de gens. La main, ça restera comme ça. Heureusement, il y a des gens qui s'accrochent. Tant mieux. Tant mieux. Et j'espère qu'ils sauront donner le goût aux jeunes, justement, de poursuivre, parce qu'on perd en même temps des savoir-faire. Et ça, c'est dommage. L'artisanat, maintenant, c'est un peu moins connu des jeunes, si on peut dire ça. Je veux dire, on nous dit moins d'acheter un artisanat. Ouais, c'est vrai. Il nous faut comprendre que tout fait et tout, et c'est mieux, en fait. On le voit peut-être moins aujourd'hui, tous les jours, mais à mon âge, on l'avait à la porte. Il y a des gens qui ont racheté des fauteuils neufs qui viennent après, qui ont acheté des fauteuils neufs dans des grandes enseignes qu'on connaît bien et qui reviennent un petit peu plus tard en disant non mais en fait la qualité était pas là. Moi mes parents ils achètent des trucs artisanat. Même si c'est mieux l'artisanat, faire en industrie et tout, j'achète plus là-bas. Je pense qu'il y a un retour, c'est pas toujours très simple, mais je crois que j'ai vraiment une clientèle qui est sensible au fait, à l'artisanat et une clientèle un peu engagée. Comme je propose quand même des pièces uniques, des choses faites sur mesure, j'ai quand même pas mal de clients qui viennent. Pas beaucoup, parce que j'en aurais eu beaucoup, je ne serais pas en train de m'arrêter. C'est pas qu'ils s'intéressent moins aux produits de l'artisanat, au contraire, de plus en plus. Mais le gros problème, c'est que c'est de moins en moins à la portée de leur bourse. Parce qu'eux-mêmes, financièrement, ils tirent la langue. Je pense que le fait main est mieux, mais après ça coûte plus cher. Justement, le problème, c'est que les gens ont de moins en moins les moyens de s'offrir des pièces d'artisans. Il n'y a que les gens aisés qui, maintenant, peuvent acquérir une pièce que nous, on fait. Donc, ça devient un peu dommage que c'est plus à la portée de tout le monde. Souvent, les gens sont surpris, en fait. C'est pas si cher. Bien sûr, ça l'est peut-être un petit peu plus que le bas de gamme Ikea, mais un bon fauteuil ou une chaise confortable et de qualité et qui dure, faut y mettre le prix, quoi qu'on fasse. Quand on prend le bas de gamme, on n'a pas le confort et ça résiste pas dans le temps. Donc les gens y reviennent, je crois, quand même. On a un métier qui est relativement pénible, coûteux, chose que les gens n'arrivent pas trop à comprendre. Le coût du verre, donc il faut amortir, parce qu'il n'y a pas que le gaz, il y a l'électricité, les matières premières, les couleurs, et puis toutes les charges sociales qui sont derrière, qui tuent tous les artisans. Alors, j'ai quitté l'artisanat parce que compliqué, la vie devenait compliquée pour moi. Financièrement parlant, j'arrivais plus à boucler les fins de mois, comme on dit, j'arrivais plus à payer les factures de gaz, donc j'ai décidé d'arrêter seulement pour pas être endetté, parce que à 60 ans on s'endette pas. J'aurais eu 30 ans, j'aurais continué, mais à 60 non, j'ai tout arrêté. Donc après j'ai commencé à faire un petit peu de chalumeau pour faire des bijoux, pour la bonne raison, c'est que financièrement parlant, c'est moins coûteux. Voilà. Et puis, il faut que je finisse pour être en retraite. Parce que même en ayant travaillé un peu plus de 50 ans, j'y suis toujours pas.
L'artisanat, c'est quand même la base de tout, quoi. C'est ça qui a inspiré aussi l'industrie. Évidemment, on va nous parler de débit, on va nous parler de chiffre d'affaires. Disons, je ne suis pas économiste, hein, mais je regretterais beaucoup, effectivement, la disparition de l'artisanat. Tout ce qui est, à l'heure actuelle, industriel, au départ, c'est les 3/4 des choses ont été inventées par des artisans. Mais à petite échelle. Parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir le faire à grande échelle. Il en faut des artisans, hein. Pas tout le temps du travail fait en usine. Hein. Ben, ils ne prendront jamais la place des artisans. Parce que le problème des industriels, ils travaillent tous avec des machines. Et le problème, c'est que les machines ne pensent pas comme l'homme. On essaye de les faire marcher comme l'homme, mais on ne pourra jamais. L'art, bien sûr que c'est utile à la société. Je pense que c'est un regard essentiel. C'est une des expressions de l'homme aussi, de son travail, de ses capacités, de sa créativité. Oui, bien sûr. Je pense même que c'est capital. Heureusement que l'art est utile à la société, puisque nous, on est les emmerdeurs de cerveau. C'est-à-dire que nous, on ose créer des choses que les autres ne veulent pas faire voir. Notre but, c'est de choquer les gens pour justement qu'ils puissent se poser des questions. Ce qu'on fait en les choquant, tout le monde le pense. Mais personne ne veut le dire, parce qu'ils sont enfermés dans un carcan hypocrite d'être dans une petite boîte carrée, et puis surtout pas bouger de là, quoi. Il faut surtout pas dépasser la ligne. Que nous, au contraire, nous on fait que ça, que dépasser la ligne. Mais c'est pas pour emmerder les gens, non, c'est pour leur faire poser des questions sur eux-mêmes. Et ça, tout le monde ne l'accepte pas.